Alors, déjà du premier mot où c'est écrit Vaikar Korah, il a pris Korah. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son côté du côté mal. Vaikar Korah. Le Targum il dit Veit Pelig. Qu'est-ce que c'est Veit Pelig? Pelukta dans la Gemara. Pelukta, c'est une discussion. Voilà. Dès que tu prends, tu crois que tu prends sans permission, sans demander est-ce que tu as raison, tu fais des histoires. Alors, on raconte qu'un paysan, qui toute sa vie il était avec les vaches, et une fois il est venu en ville, une grande ville. Qu'est-ce qu'il voit? Les voitures en ordre. Il voit les motos. Il a dit comment ils vivent ici, des recheres. Personne crie, personne rouspète, personne. Parce que dans son village, un il pousse avec sa vache. Il a dit vraiment. Puis il tombe, il voit le premier qui démarre et tout le monde court derrière lui. Il a dit je comprends pas. Juste avant ils étaient bien, personne criait. Maintenant ils courent derrière lui. On lui a dit ah espèce d'intelligent. Regarde ici, c'est le feu rouge. C'est le feu rouge. D'accord? Car Korah, il a cru qu'il pouvait prendre. On ne peut pas prendre comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a appris ce villageois? Que quand tu as un bouchon dans la vie, il a vu toutes les voitures, personne ne bouge. Quand tu as un bouchon dans la vie, patiente, ça va passer. D'accord? 2, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Si tu commences à te débattre là où tu es, tu fais des accidents. Donc si tu as un bouchon entre toi et ta femme, ou un bouchon entre toi et ton fils, ou un bouchon à la synagogue envers quelqu'un, patiente. Prends pas des décisions hâtives. D'accord? Pourquoi? La Gemara dit dans Sanhedrin, Pashchet, Min hashamayim mihav yahva, mishkal lo shakla. Du ciel, on te donne, on te prend pas. Donc c'est pas toi qui dois prendre. C'est pas toi qui dois prendre la décision d'aller de prendre. Tu comprends? Voilà. Tu dois attendre que Dieu il te donne. Mihav yahva mishkal lo shakla. La Gemara a dit, Ezeu choté, qu'est-ce que c'est un fou? Il jette ce qu'on lui a donné. Ça, c'est un fou. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ce qu'on lui donne d'en haut, il est en train de le jeter. Sache que c'est pour ton bien. Pour ça, Rachid dit, il a fait une idreshet. Cette paracha, elle est bien expliquée dans le Midrash Tanchuma. Vaikah. Tu as pris. Comment tu prends? Comment tu prends? Tu crois que c'est toi qui prends? On ne peut pas prendre sans que Dieu a décidé. Le Shla Kadosh, il a dit, Korah, Arizal, il a dit, Tzadik, Katamar, Ifrah, les dernières lettres, c'est Korah. Qu'après toute cette souffrance, il va revenir, mais il va souffrir. Il a dit, Sar Vegadol, c'est un prince, un chef qui levait le Haron. Et quand même, ça ne l'a pas empêché de tourner au vinaigre, malheureusement. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Est-ce qu'un fidèle de la synagogue, il peut aller s'asseoir, prendre la place du rabbin? On va aller lui dire, monsieur, c'est pas ta place. Est-ce qu'un monsieur, il peut prendre la place du président? Korah, il a voulu prendre la place de Aaron. Tu as cru qu'on peut prendre des places comme ça? Il y avait un
un monsieur de la yeshiva de Novardok. C'est ceux qui travaillent sur l'honneur, ils travaillent sur le kavod, de ne pas chercher le kavod. Et il se suffisait de ce que Dieu lui donnait. Et la femme, tous les matins, après Shaharit, tous les matins, elle lui préparait un morceau de pain et un morceau de beurre. Il est venu, le chat. Il a mangé le beurre du Rav. Quand il est venu de la synagogue, il lui a dit, sa femme, je suis désolé. Ton beurre, il a mangé le chat. Il lui a dit, mon beurre, personne ne le mange. Mais je te l'ai dit, je le mets là, le chat, il est rentré, il a dit, non, tu te trompes. Le chat, il a mangé son beurre. Ah, le chat, il a mangé son beurre, monsieur. C'était pas le mien. Comme il a dit Rabbi Menachem Azadam et pas nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans les 10 commandements, c'est écrit l'otikzol. Ou l'otikzolo, dont parle Parashat Kedoshim. Je ferai de sorte que tu ne pourras pas voler. C'est quoi cette explication? Voilà, monsieur, il vole. Qu'est-ce que ça veut dire, je ferai de sorte? Il n'y a pas des voleurs dans le monde. On oublie une chose. Tu as volé à ton copain 1000 euros. Moi, je vais faire de sorte que tu vas perdre 1000 euros. Et les 1000 euros que tu vas perdre, c'est ton copain qui va les prendre. C'est ça l'otikzol. Moi, je ferai de sorte que tu ne pourras pas voler. Pourquoi? Parce que personne ne prend ce qui n'est pas à lui. Il a dit, on dit dans Birkat Hamazon, on dit dans Amavdil. Amavdil, Ben Kodesh Lechol. Ah? Ah, non. Quand on chante, après qu'on a bu. Amavdil, Ben Kodesh Lechol. Hatotenu, Imol. Zar'enu v'kaspenu yarbe ka'ol. Kako chavim balayla. C'est quoi Zar'enu v'kaspenu? Zar'enu, ça veut dire... Notre descendance. Voilà. Et Kaspenu, notre argent. Qu'est-ce qu'il a mis les deux là-bas, celui qui a fait le piout? Zar'enu et Kaspenu, mais il n'y a rien à voir. Il a dit, il y avait 2 copains. Ils étaient à l'Eshiva, ils ont grandi, ils se sont mariés. Un, il a eu un garçon et une fille. Et le garçon, il a eu un garçon, et la fille, elle a eu une fille. Donc, ils n'étaient pas nombreux. Le deuxième, il a eu 18 enfants. Et chaque enfant, il a eu 18. Donc, quand il faisait le Seder à Pessah, c'est arrivé il y a 10 ans à Jérusalem, un monsieur, il a fait le Seder, pour sa famille, ils étaient 300. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Maintenant, ces 2 copains, ils s'assoient. Hein? Et un, il dit, voilà, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai au moins 300 petits-enfants, et l'autre, il dit, j'ai 4. Est-ce que celui qui dit qu'il a 4 enfants, est-ce que ça lui passe dans la tête que c'est son copain qui lui a pris les enfants qu'il devait avoir? Ça va pas, ou quoi? Jamais il va penser ça. Un monsieur, il prend pas les enfants qui sont à toi. Donc, il dit, comme tu comprends que dans les enfants, personne ne te prendra les enfants qui sont à toi, ça c'est Zar'enu, alors Kaspenu aussi. Dans l'argent, personne ne prendra ce qui te revient. Personne ne prendra, parce que quand quelqu'un il a la Emouna, quand quelqu'un il a la Emouna, ni il vexe quelqu'un, ni il se vexe de quelqu'un. Eh oui. Qu'est-ce qu'on dit? Rabbi Yaakov Omer, c'est une chanson qui chante dans les Shivot Novardok. Rabbi Yaakov Omer, non. Hakina, la jalousie, Hatava, l'envie, Ve'akavod, Motziin et Adam mina olam. Si toi tu as une émouna, donc tu enlèves la kina que tu as envers ton copain. La même chose, tu comprends que personne ne peut te donner sans Dieu. Le kavod, personne ne peut te donner du kavod. Tu ne peux pas prendre du kavod. Qu'est-ce que c'est écrit? Il disait, le Rav Rumi, Zichron Bracha, Ve'a Osher, Ve'a Kavod, Milefanecha. La richesse et le kavod, c'est Dieu qui donne. La même chose, la ta'ava. Tu ne peux pas profiter ce que Dieu ne t'a pas donné. Tu ne peux pas. D'accord?
On dit dans le Teilim, Veaguru Oto, Veaguru Mipene, Veaguru. Non, attends. Veaguru Mimenu Koloshvetevel. Ils auront peur de Dieu, tous les habitants de la terre. Pose la question. Est-ce que les habitants de la terre ils ont peur de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Veaguru Mimenu Koloshvetevel. Il a dit, celui qui est avec Dieu, c'est lui qui a peur. Celui qui est avec Hachem, c'est lui qui a peur. D'accord? Ah. Tifta ha'ares et pia. La terre, elle a ouvert la terre. Il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Eliezer Stern. Il a dit, un rave qui s'appelle Rabbi Yaakov était le Rosh Kollel à Jérusalem. Il a pris tous ses élèves, ils sont partis passer l'examen chez le Stepeler, c'est pas n'importe qui. Rabbi Yaakov Israël du Stepeler, Kanevski. Tout le monde a passé l'examen, tout le monde est sorti, et lui, le Stepeler, il dit au Rosh Kollel, reste ici. Il dit, comment tu t'appelles? Et le Stepeler, il n'écoutait pas. Il fallait lui écrire. Il a écrit Yaakov. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, Yaakov. Il lui a dit, sur ton front, c'est écrit chez l'homo. Ah, alors le Rosh Kollel, il s'est rappelé. Il lui a dit, j'étais en Amérique pour ramasser de l'argent pour mon collègue. J'ai vu le président. Et le président, j'ai parlé avec lui librement. Il ne s'attendait pas que j'ai la langue un peu libre. Il m'a dit, ici, tu ne feras pas d'argent, même pas $1. Il a commencé à faire de l'argent, rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un autre collège. Dans l'autre collège, le monsieur qui était là-bas, il était gentil. À l'époque, il lui a fait un chèque de $500. Ah, à l'époque. Dès que le beau-père a appris, il a dit à son beau-fils, annule le chèque vite. Annule le chèque. Il a annulé le chèque. Qu'est-ce qu'il raconte, ce Rabbi Yaakov? Au moment où il a annulé le chèque, il est mort, le président. Et comment il s'appelait le président? C'est l'homo. Ah, tu as reçu une honte. C'est une capara. Hein? Tu as reçu une honte. C'est pour ton bien. Comme qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Monte-toi, Moshe, au mont Sinaï, Aaron, Nadav, Avihu. Qu'est-ce qui est resté en bas? C'est tout. Qui est resté en bas? El-Azar Veitama. Les autres fils maintenant, ils voient les frères qui montent et eux non. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Pourquoi nous non? Pourquoi nous non? Ils n'ont rien dit. Alors au moment où Dieu il a réglé les comptes à Nadav Avihu, il n'a pas pris l'Azar Veitamar. Mais au moment où ils sont montés Nadav Avihu, qu'est-ce qu'ils pensaient? Et l'Azar Veitamar, pourquoi nous il nous a oubliés? Des fois, quelqu'un de proche, il ne t'invite pas à son mariage. Quelqu'un de proche, de la famille, ils ne veulent pas, parce que tu n'es pas riche comme eux, parce que tu n'es pas habillé comme eux, parce que tu es religieux. Enfin, il y a les excuses. Et ça, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Moi, j'ai un copain, ici, à la Yeshiva. Son copain, il a fait la bar mitzvah à son fils. Il y avait le Shabbat. Ils étaient 60. Et ils ne l'ont pas invité à lui. Et il me disait, mon copain,
Mais comment ça se fait? Il ne m'a pas invité. Je prie avec lui dans la synagogue. Tu me suis? Il ne m'a pas invité. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a fait la bar mitzvah, il a commandé des poulets cuits à la cuisinière de la Yeshiva Ktana. Et la cuisinière de la Yeshiva Ktana, elle a laissé les poulets de jeudi jusqu'à vendredi soir. Et avec la chaleur, donc tous ceux qui étaient à la Séouda, ils étaient malades, sauf lui qui l'a pas invité. Voilà, tu n'as pas dit que voilà, que c'est pas. Bien sûr que je lui ai dit. Bien sûr que je lui ai dit. Tu vois que c'était pour ça. Il y a un autre, un docteur. Il n'a pas invité son collègue qui lui parle toutes les semaines. Il m'a dit laisse. Je lui ai dit laisse, à Kajbarkou, c'est ce qu'il fait. Le traiteur, il n'a pas fait attention où il a mis la viande de la Dafina. La Dafina, elle a tourné. Quand la viande, elle tourne, tu ne le sens pas, tu manges. Tous étaient malades, sauf lui. Voilà. Il n'y a rien sans rien. Hein? Il n'y a rien sans rien. Ouais. Il a dit, le Chazon Ish, Alav Shalom, c'est écrit Velo iye ke Korah va'adato. Il ne faut pas être comme Korah. Et Ça va sembler. c'est quoi, il ne faut pas être comme Korah? On a appris là-bas, il ne faut pas continuer à faire mahloket, c'est pas bien. D'accord? Il pose une question, Chazon Ish. De qui on parle? Est-ce qu'on parle que tu es en mahloket et tu as raison, ou on parle que tu es en mahloket et lui il a tort, le monsieur? Bonne question. Hein? Ils ont dit, il a dit Chazon Ish, si lui il a tort et il te demande par pardon, c'est un idiot. C'est pas de ça que la Torah elle parle. La Torah elle parle quand tu as raison. Tu as raison. Et tu dois dire pardon. Et quand même tu dois faire la paix. C'est pas quand l'autre il a tort. Ne sois pas comme Korah. Quand il a tort, c'est lui qui doit venir te demander pardon. On parle contre l'autre, il s'est manqué. Et toi, tu as raison. Quand même, il faut faire la paix. Quand même. C'est pas facile. Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a prié, il a dit moi, je veux que la terre, elle s'ouvre et il rentre dedans. Pourquoi? Qu'il rentre dedans et qu'il reste vivant. Bon, tu veux que la terre, elle s'ouvre? Ok. Qu'il rentre et qu'il meurt. Pourquoi vivant? On a donné déjà une raison. Non, Léon. Mal, dis allez, comment la Torah, elle est bien. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Après 12 mois, on oublie le mort. Dieu, il a fait de sorte qu'après 12 mois, tu oublies le défunt. Il a dit, Dieu, mon cher Rabbeinu, je veux qu'il rentre et qu'il reste vivant, pour pas qu'on oublie qu'est-ce que c'est la malhonnête. S'il meurt, après 12 mois, hein? À Rambam, il a écrit à son fils, ne rentre pas dans une mahloket. Il a dit, j'ai vu des villes qui se sont détruites à cause de mahloket. J'ai vu des familles qui se sont fâchées à cause de la mahloket. J'ai vu des chachamim qui se sont perdus à cause de la mahloket. Et il a dit, malgré tout ce qu'ils ont parlé, chachamim, du mal de la mahloket, ils ne sont pas arrivés encore à la fin. Tellement c'est grave la mahloket. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? S'il meurt comme tout le monde, c'est pas moi que Dieu il m'a envoyé. Et pourquoi si 250 personnes ils meurent d'un seul coup, c'est pas une preuve que mon cher Rabbeinu il a raison? Eh ben non, écoutez bien. Est-ce que les bénis Réhouven pouvaient être Cohen? Gadol. Donc, s'ils seraient morts d'un seul coup, les gens ils auraient dit Akadosh Baruch Hu, il est du côté du poursuivant, c'est Korah qui a raison parce que eux ils peuvent pas être Cohen et ils sont en train d'être contre lui. C'est pour ça que mourir d'un seul coup, ça suffit pas. Exactement.
Alayhi shalom. Aya menosé Aaron. Qu'est-ce qui est plus grave, Léon? Attention. Alain aussi, il faut amener une preuve. Hein? Avodah Zara ou Mahloket? Ah ouais, de ma question, vous allez comprendre. Mais si vous n'amenez pas des preuves, ne parlez pas. Ah oui. Il a dit le Shla. La Mahloket, elle est plus grande que Avodah Zara. Comment on le sait? Parce que le jour où les Juifs ils ont fait le Hegel, qui est Avodah Zara, la manne est descendue. Et le jour où Korah il a fait Mahloket avec Moshe, la manne n'est pas descendue. Aïe, 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 aïe. On n'aurait pas trouvé. Hein. Tu imagines quelle preuve? Je l'avais déjà dit. Kol hakavod Alain. Au temps de Hav, ils étaient hors d'Avodah Zara, ils allaient en guerre et ils revenaient. Au temps de David, ils allaient en guerre et il y avait des morts. Pourquoi? Parce qu'au temps de Hav, il y avait la Ahdout, il y avait l'unité. Ça? Voilà. Exactement. Le Rav de Riminov, il a dit notre explication. Il a dit, vous savez pourquoi ils sont morts? Korah et les 250, pour pas qu'il y ait un héritage de la Mahloket. Le Rav de Ponejvitch, il est parti ramasser de l'argent à Londres. Il y a des gens qui ont parlé du mal de lui. Et les rabbinim de là-bas, ils voulaient écrire une lettre pour aller contre ceux qui ont parlé du mal. Et lui, il a tout fait pour les empêcher. Ils lui ont dit, pourquoi? Si toi tu veux pardonner, nous laisse-nous faire, on veut défendre le kavod de la Torah. Il leur a dit, moi j'étais l'élève de Chafetz Chaim. Il m'a dit, tout ce que je vais entreprendre, je réussirai. Sauf, s'il y a une mahloket, tu ne réussiras pas. Là, il y a la mahloket, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Tu n'as écrit aucune lettre. Son beau-fils, à Chafetz Chaim, Harav Zaks, il est venu en Israël. Et tout le monde savait que le beau-fils, c'est le beau-fils de Chafetz Chaim. C'est pas n'importe qui, Gadol Ador. Ils lui ont trouvé une maison F5 à Mea She'arim. Attention. Une semaine après, il vient plus à la synagogue, il vient le chercher, il n'est plus là. Il a déménagé. Ils ont mis 15 jours pour le trouver. Il était à Rehavia, le quartier de Rehavia. Ils sont partis le chercher. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, avant de voyager en Israël, je suis parti voir mon beau-père, le Chafetz Chaim, mon grand-père, mon beau-père. Il lui a dit où j'habite en Israël. Il lui a dit tous les endroits en Israël, ils sont saints. Mais donne-moi ta main. Il lui a donné la main. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit le premier jour, pas le premier jour, la première fois où tu vois une mahloket dans la synagogue, sauve-toi. Il lui a dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Shabbat, il y a eu la guerre, qui c'est qui va lire la Haftara? Il y a la guerre, moi je me sauve. Écoute, le Shla, il a amené au nom de Rabbi Pinhas Segel. Il a dit, prends le mot mahloket. Au début, le même, il est ouvert un petit peu. Après, il y a le thet, là, il est ouvert complètement. Après, il y a le lamed, il va là-haut, et le kouf, il va en bas. Après, il y a le tav, elle est bien installée, la mahloket. Et le vav, c'est trouvé. C'est comment on dit en français? Il trouve la chose pour s'énerver. Comment tu appelles ça en français? Il n'y a pas pour s'énerver. La puce. Il trouve la mouche. Il trouve l'occasion pour s'énerver. Il a dit le même, il est ouvert un petit peu. Ne rentre pas dedans. Parce que si tu rentres dedans dans la mahloket, il va s'ouvrir complètement. Comment on le sait? Au début, c'est écrit au sujet de Lot. Vayhi riv ben ro'e Lot le ro'e Avram.
Il y a eu une dispute, rive. Et qu'est-ce qu'il lui dit Avraham Avinu à l'autre? Alna tehi meriva beni ou benecha. Pourquoi il a dit meriva? Parce que la mahloket, au début, c'est un zachar, c'est masculin. Si tu continues, ça devient comme une femme qui donne les enfants. Alna tehi meriva. Ok? Meriva, c'est féminin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? En haolam omed ela al mi shebolem piv b'sha'at meriva. Shene'emar tole eres al belima. Le monde y tient à celui qui se tait au milieu d'une dispute. Tole eres ad belima. Belima, ça veut dire il se tait. Mais belima veut dire aussi, il n'y a pas le ma. Comment? Meriva. Si tu enlèves le même et le hé, il reste rive. La mahloket, elle s'arrête. Ils ont dit, les chachamim, le Chosemi Lublin, il a dit, il vaut mieux laisser passer plusieurs mitzvot que d'être en mahloket. Et il a dit, il vaut mieux être ami avec son copain, même si c'est pas vrai, mais sans mahloket. Ça veut dire que tu es ami avec quelqu'un, mais il n'est pas clair. Ça fait rien. Il vaut mieux ça que mahloket. D'accord? Il a dit le roi David, Va'ani keheresh lo yiftah piv. Oui ou non? ואני כחרש לא אשמע, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. Je suis comme un sourd qui n'entend pas, et comme un muet. Il a dit, la grammaire, ça va pas. Pourquoi? Tu as dit, écoute bien. Tu as dit, ואני כחרש לא אשמע. Tu as dit, אשמע. Pourquoi après tu as dit, וכאילם לא יפתח. יפתח, c'est la troisième personne. Il fallait dire, il aime lo iftah. Quand tu parles de iftah, il a dit, tu sais pourquoi il y a les disputes? Parce que tu continues à parler. Si toi tu te tais, lui aussi, iftah. L'autre, il va pas ouvrir la bouche. Il aime lo iftah. Hein? Rabbi Shlomo Zalman, Orbach, ils l'ont vexé. Un gaonador. Ils sont venus pour le défendre. Il a dit non. Ils l'ont dit pourquoi. Il a pris sa barbe, il a dit Na'ar Haïti. J'étais jeune et j'ai vieilli et j'ai pas trouvé quelqu'un qui a laissé passer quand on le vexe et qui n'a pas réussi. Laissez passer. Regarde la grammaire. Il y a écrit Vayanou sous les kolam. Les Juifs, dès que Korah il est rentré, c'est écrit Vayanou sous les kolam. Mais c'est faux. On ne dit pas les kolam. Quand tu te sauves de la maison, tu dis Vayanou sous mais abaït. Tu dis pas Vayanou sous l'abaït. S'ils se sont sauvés, comment ils vont être à la maison? Il a dit, les Juifs, ils ont compris. Quand ils ont vu Korah, qui s'est enfoncé dans la terre, avec ses enfants et ses petits-enfants, sauf les deux enfants de Korah, parce qu'ils ont fait kavod. À Moshe Rabbeinu, ils se sont levés. Et si tu vois celui qui fait kavod dans son rab, il a dit, les Juifs, ils ont compris, il ne reste plus que la tefila. Il faut aller à la tefila. D'accord? La tefila, il nous sauve. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaishma Moshe, vaipol al panav. Et où il est Aaron? Tu as entendu tout ce qu'il a fait Korah. Pourquoi c'est écrit Vaishma Moshe? Fallait dire Vaishma Moshe ve Aaron, vaipelo al penehem. Aaron, il était tellement modeste. Il a cru que Korah, il a raison. La place ne lui revient pas.
Ah, écoute bien maintenant, un dernier chidouche. Qu'est-ce que dit la Torah? Vedatan va'aviran. Oui? Elle dit les noms de Datan va'aviran. Pourquoi elle ne dit pas les noms de 250? Ou Matayim ve'hamishim ish. Il a dit Datan va'aviran. Il pouvait être Cohen. Il descend de Lévi. Mais les 250, ils descendent de Réhouven. Et eux, ils étaient contre Korah et contre Datan va'aviran. Tu t'imagines? Hein? Écoute ça là. Rabbi Pinhas Ben Yair, il devait traverser le fleuve Guinaï. Il lui a dit ouvre-toi. Il s'est ouvert. Alors les élèves ont passé avec lui. Ils lui ont dit est-ce que nous on peut faire comme toi? Écoute ce qu'il leur a répondu. Si dans votre vie vous avez jamais vexé quelqu'un, le fleuve il peut s'ouvrir. Mais si vous avez vexé quelqu'un, le fleuve il peut pas s'ouvrir. Shabbat shalom.